On parle de plus en plus d'énergie positive. Sur les réseaux sociaux, dans le développement personnel, jusque dans certains milieux chrétiens, l'expression est devenue familière. Elle promet l'équilibre, la paix intérieure, la réussite. Mais une question essentielle demeure, parle-t-on de la même réalité que le Saint-Esprit? La réponse est claire. Non. Les énergies positives désignent une force impersonnelle, sans volonté propre, que l'homme chercherait à attirer, canaliser ou activer par ses pensées, ses paroles ou ses émotions. C'est une vision séduisante, car elle place l'individu au centre. Le pouvoir serait en lui, il suffirait de penser juste pour vivre juste. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas une énergie. Il est une personne divine. Il parle, il enseigne, il convainc, il reprend. Il n'est pas manipulable. On ne l'active pas. On l'accueille. Il ne se soumet pas aux désirs humains. Il conduit selon la volonté de Dieu. La différence est profonde. Les énergies positives visent d'abord le confort intérieur, se sentir bien, éliminer les ondes négatives, préserver sa paix. Le Saint-Esprit vise la transformation du cœur. Il confronte le péché, appelle à la repentance et pousse à la vérité, même lorsque celle-ci dérange. Les énergies disent « fais confiance à toi-même ». Le Saint-Esprit dit « renonce à toi-même et suis le Christ ». Dans la Bible, il n'existe pas de force spirituelle neutre. L'Écriture parle d'esprit et elle appelle au discernement. Toute influence spirituelle qui n'est pas de Dieu n'est jamais anodine, même lorsqu'elle se présente sous un langage apaisant et moderne. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas par des slogans positifs ni par des affirmations motivantes. Il se reçoit par la foi en Jésus-Christ et se reconnaît à ses fruits, amour, vérité, justice, transformation. Alors dis-nous, sur quoi appuies-tu ta vie spirituelle? Sur ce qui te fait te sentir bien ou sur celui qui te conduit dans la vérité?